je vais vous parler des jouets de vos enfants. Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour les choisir au plus près de leurs besoins. De manière générale, dans l'idéal, les jeux doivent être en rapport avec l'âge de l'enfant. Si on lui présente des jeux qui sont vraiment beaucoup trop difficiles pour lui, le risque c'est qu'il s'en désintéresse et puis surtout qu'il ait, au niveau de son estime de lui, une gêne. Il va très vite se sentir en échec, donc il faut essayer de veiller à de ne pas donner forcément des choses qui sont trop en avance pour lui, même si on peut se dire il va avancer plus vite, c'est rarement l'effet escompté. A contrario, il peut utiliser des jeux qu'il avait plus petits, puisqu'il va les remanier autrement, il va les redécouvrir, les adapter à son stade de développement, et donc les jeux n'ont pas de limite de temps dans l'autre sens. On va essayer, dans la mesure du possible, de réguler le nombre de jeux qui sont à la disposition des enfants. S'ils ont vraiment beaucoup trop de jeux, ils ne savent plus forcément le structurer et ça peut même provoquer des surstimulations et des problèmes de concentration. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un grand placard à la maison de caverne d'Ali là-bas où vous mettez les jeux de côté régulièrement et vous en ressortez 5-6 pour la semaine. Ça permet des variations et des combinaisons infinies qui stimulent bien l'imagination. Je voulais aussi vous parler des jeux parlants ou des jeux lumineux qui ont quand même le fâcheux désavantage de donner des réponses prédéfinies aux enfants et donc ça va limiter leur champ d'expérimentation, leur champ d'exploration. Ils n'ont pas un intérêt capital ni pour l'imagination ni pour son développement. De 0 à 3 mois, l'enfant, l'axe 1 pour lui, ça va être d'affiner sa vision, puisqu'il naît en voyant flou. Et donc du coup, c'est les mobiles, par exemple, au-dessus des lits, qui vont le captiver complètement, avec des petites boîtes à musique, ce qui permet aussi de retrouver des fois des repères sonores qu'il avait pu entendre in utero. Et quand même, à cet âge, de 0 à 3 mois, c'est donc le visage de ses parents, avec toutes les expressions et les mots qui vont avec, qui vont être son jouet favori. De 3 à 6 mois, c'est assez différent. On va avoir la première préhension volontaire, donc c'est le toucher qui va tout à coup devenir le sens le plus important de sa vie, et à travers les textures, à travers les bruissements, toutes les manipulations qu'il pourra faire. Donc on va favoriser toute la gamme des hochets. De 6 à 8 mois, on va être sur la même problématique, c'est de développer et le sensoriel et le moteur, mais le premier déplacement arrive et là, du coup, les balles restent un objet vraiment favori pour stimuler le fait qu'il se mette à ramper puis marcher à 4 pattes. On va rester sur des textures très variées pour favoriser son éveil sensoriel. C'est aussi le moment du cacher-coucou. C'est aussi souvent l'âge du doudou. C'est un moment où les visages étrangers à ceux de ses parents commencent à lui poser question, et le fait de cet objet de réassurance, c'est souvent à ce moment-là, dans l'ensemble des textures à sa portée, qu'il va faire une sélection. De 8 à 12 mois vient le grand moment de la verticalité. C'est l'âge où votre enfant va vouloir se mettre debout. Donc déjà, le jeu 1, c'est de permettre dans son environnement de lui mettre des meubles avec lesquels il va pouvoir s'agripper et rester debout. Il va ensuite être passionné d'empilement, donc c'est l'âge des cubes, des tours, des anneaux empilés sur des bâtons. C'est aussi l'âge où la bouche prend une dimension particulière. Considérez que tout ce qui n'est pas passé dans la bouche n'est comme pas encore découvert par son cerveau. Donc c'est vraiment la troisième main du bébé. 8 à 12 mois, c'est aussi le moment où le livre va commencer à prendre toute son importance. Parfois avant, on peut commencer à lire des histoires à son bébé, mais là, il va être dans vraiment une manipulation du livre. Il y a des livres pour le bain, il y a des livres qui sont cartonnés, il y a des livres avec des pop-up. Ils peuvent agir, tourner, soulever des feuillets pour découvrir des choses. Donc ça allie à la fois le cacher-coucou et la manipulation.
De 12 à 18 mois, c'est une période très particulière puisque est intervenue une grande étape de sa vie, c'est la marche. Et là, ça va être les poussettes, les porteurs, les chariots. C'est aussi l'âge des ballons, ils aiment énormément se balancer, donc il existe toutes sortes de balançoires possibles pour les maisons, grimper beaucoup. C'est un âge où la motricité s'affine, donc les encastrements peuvent devenir plus difficiles. Il y a des transvasements aussi beaucoup qui sont possibles avec de l'eau ou du sable. De 18 à 36 mois, il y a un grand changement dans la vie de l'enfant, c'est sa pensée symbolique. Tout à coup, il va se représenter des éléments de la vie de ses parents dans un faire-semblant. Donc on a des grands jeux de dinette, des grands jeux de mallettes de docteur. Donc effectivement, le jeu devient très structuré, construit, avec du langage, de l'imaginaire. Les choses qui peuvent être intéressantes aussi, c'est tout ce qui est déguisement. Les vieux sacs à main, les chaussures de papa-maman, les vieux manteaux, les vieux bonnets, les objets du quotidien comme les casseroles, les spatules, les passoires, les embarquent dans des aventures incroyables. Tout un monde imaginaire peut voir le jour. Le doudou, c'est le moment où il vit toutes les aventures. Il va à la piscine, il va en consultation et ça permet aussi un vrai déchargement des peurs, comme la peur du loup. Toutes les pensées et émotions se ramènent sur le jeu symbolique. Donc c'est vraiment le grand changement de cet âge-là.